annonce sur internet disant que Charleroi cherchait un joueur e-sport, mais franchement avant ça, je n'avais jamais rien fait. Je jouais chez moi, un gamer normal quoi. Et après, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur dans ma vie et j'ai pris vraiment ça très au sérieux. Ici en Belgique, j'ai joué pratiquement tous les top players. J'ai déjà joué plusieurs grands joueurs français en ligne sur FIFA, mais sinon pour dire des champions du monde, etc., non pas encore. Non, c'est vivable. Bah, au début ils étaient contre, mais après ma mère elle a vu que j'étais bien là-dedans, donc elle commence à me soutenir dans tout ce que je fais. Pogba pour Rashford. Rashford qui tourne le dribble magnifiquement placé, le tir honnêtement ça a voulu jouer sur la passe et malheureusement c'était la mauvaise. Alors je m'appelle Guillaume Beckman, alias Arctic dans tout ce qui est e-sport, etc. J'ai 17 ans et demi, je vais avoir 18 ans en 19 octobre. Avec Citric, donc un autre membre du même studio que moi, nous commentons des matchs FIFA, donc en l'occurrence FIFA 18, mais plus tard ce sera FIFA 19. Et on essaie de donner de l'ambiance, de faire en sorte que les gens réagissent, que les gens nous regardent également, et regardent les matchs, s'intéressent à ce qu'on fait, comme un commentateur sportif à la FPB. Non mais j'ai envie de dire, c'est vrai que si vous tirez dans le rectangle, c'est quasiment goal tout le temps. En faveur de Manchester United, les Red Devils, on les appelle avec cet accent anglais qui n'appartient qu'à moi, qui mène toujours donc 2-1, et peut-être Lukaku qui a la possibilité sur l'engagement de frapper et hop, en arrière. Des gens qui se disent mais des tournois sur le jeu vidéo ça n'existe pas, des gens qui sont un peu anti-jeux vidéo se rendent compte que c'est un mouvement de foule, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui s'amusent en jouant aux jeux vidéo tout en faisant de la compétition. Et comme je le dis souvent, l'e-sport c'est pas simplement les grands tournois e-sportifs où on voit beaucoup de gens jouer, des professionnels qui sont payés pour ça, etc. C'est également des tournois amateurs ou même des tournois chez nous entre trois potes. C'est toujours de l'e-sport. On a quelques années de retard sur la France, comme beaucoup de gens peuvent le constater, mais tout commence à se mettre en place petit à petit. D'ici 2-3 ans, on pourra rivaliser avec la France, dire qu'on peut en faire son métier, parce qu'ici en Belgique, c'est encore trop tôt pour en faire son métier, c'est ça. La roulette qui est passée et malheureusement ça ne permettra aucune action décisive. FIFA est un peu une figure de proue dans l'e-sport belge avec League of Legends et Counter-Strike Global Offensive. Donc c'est vraiment très intéressant justement de voir de plus en plus de tournois se développer. Alors on n'a effectivement pas des tournois avec beaucoup de professionnels parce qu'ils sont peu nombreux en Belgique, ce qui est assez normal vu le territoire, etc. Mais on a beaucoup de tournois amateurs qui se développent, notamment ici, et comme vous pouvez le voir, on a quand même une 60aine de joueurs au début. Bon évidemment avec les phases d'élimination directe, ils vont de plus en plus partir et rentrer chez eux quand ils perdent, etc. Mais quand même, il y a de plus en plus de tournois et c'est vraiment très intéressant à suivre. Et ça donne justement encore plus de valeur à notre job de commentateur, vraiment de donner de l'émotion, de faire en sorte que les gens réagissent avec nous, ressentent les goals, etc. et qu'ils soient heureux, parce que c'est vraiment le but principal. D'ailleurs pour la petite info quand même, c'est intéressant, on a un Belge qui a fini vice-champion du monde de FIFA 18, Stéphane Opina, donc côté flamand. Et ça c'est encore un événement de plus qui fait que l'e-sport prend l'envergure en Belgique.